Bon, autant être clair avec vous, je sais absolument pas quoi raconter. J'ai pas une ligne d'inspiration. Ça tombe bien, les problèmes d'inspiration, j'en ai depuis tout petit. Je suis asthmatique chronique. Au point où j'avais même donné un prénom à ma ventoline, Renaud. Parce que ça fait Ventoline Renaud. C'est dire si je suis pas beaucoup inspiré. Non, en vrai, j'étouffe dans le monde. J'étouffe de jamais être à la bonne place. Dans le bon timing, le bon tempo, à contre-temps. Et si je fais le point sur les 43 dernières années, quoique je vais pas compter au tout début parce que je m'en rappelle pas, et il est hors de question que je donne du crédit au souvenir d'un petit garçon qui a pas de dents et qui se chie dessus. En tout cas, si je fais le point, je me dis que j'ai pas vu le temps qui est passé. Alors les gens me diront, mais Fabrice, c'est dans ta tête. Je veux bien entendre que ce soit dans la tête, mais je suis désolé, à 20 ans, tu te questionnes pas sur ta prostate. D'ailleurs, à 43 ans non plus. Mais maintenant que j'en parle, j'y pense. Fais chier. C'est pas du tout les mêmes considérations à partir du moment où t'es plus proche de la crise cardiaque que de la crise d'ado. Non, je ressens d'autant plus le temps qui passe depuis que j'enseigne auprès d'étudiantes de 22-25 ans. Elles sont encore au carrefour de la vie, moi je suis un continent. Vous vous dites peut-être que ça me fait plaisir de me pavaner comme un coq érudit auprès de toutes ces midinettes. Mais rien que le fait qu'en 2023 je place le mot midinette montre bien que je suis dépassé. Non mais Fabrice, arrête ton char. T'es bien content d'être entouré de jeunes femmes. Non, j'éprouve aucun plaisir à être en permanence sollicité par tous ces petits culs, ces seins, pectoraux aussi. Non, je suis pas Leonardo DiCaprio, vous connaissez la légende. Pareil que toutes ces petites copines ne dépassent jamais les 25 ans. Dès qu'elles ont 25 ans, ils les quittent. Alors en soi, c'est pas gênant, sauf que ça fait 30 ans que ça dure. De toute façon, moi je préfère les vieilles. À mon avis, au lit, une vieille, comme elle se dit que c'est peut-être la dernière fois, elle se donne à fond. Je suis sûr que c'est bien. Tu sais, quand t'es dans une vieille, tu te sens projeté dans une ambiance de bord de mer au mois d'avril. Les embruns, les odeurs de fruits de mer. Tu sais, quand tu mets tes petits pieds dans l'eau, là. C'est froid au début, après tu t'habitues. Enfin, ça dépend de l'heure du décès, évidemment. N'empêche qu'en période de canicule, il y a un filon à prendre. Bah qu'est-ce que tu fous dans Madame Pichon? Bah quoi, je branche la clim? Ouais, c'est choquant ce que je suis en train de raconter. Vous auriez préféré que je dise que je préfère les vieux? Quand t'es dans un vieux, je trouve que ça sonne moins bien phonétiquement. À moins que ce soit un vieux dans moi. Là, pourquoi pas, d'autant plus qu'à mon avis, je vais pas sentir grand-chose. Je sais pas comment ils peuvent se démerder. Avec un tuteur? Non, en vrai, ça m'attire moins physiquement. Parce que je les trouve trop maigres. Tu sais, des guibolles comme ça, on dirait des petites aiguilles à tricoter. Le vieux à la plage, tu le regardes de dos, t'as l'impression qu'il se tricote son slip tout en marchant. En tout cas, si je fais le point, je me dis que j'ai pas vu le temps qui est passé. J'ai pris un coup de vieux. Et ça n'a rien à voir avec mon quand j'avais 13 ans. Celui-là, il a voulu me le mettre, le coup de vieux, l'enfoiré. Bref, c'est pas le sujet, moi je me sens vieillir. Récemment, ma fille a fait son stage de 3e. Je vous dis pas le choc culturel, le monde du travail. Quoique en même temps, elle l'a fait auprès d'une instite en école primaire. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait retenu. Et elle m'a dit qu'en gros, elle devait exécuter les ordres de la maîtresse. Un peu comme maman avec toi. Je me suis senti empathique, mais mitigé. Bref, l'avantage, c'est que durant cette semaine, j'ai pas eu besoin de faire ses devoirs. Et que j'ai pas pu aller au stage à sa place. Heureusement, j'aurais eu trop peur d'être interrogé. Ça remonte à quand j'étais gamin. J'ai été traumatisé par la maîtresse de CM2. Tellement traumatisé qu'elle me suit encore tous les jours. Elle est là, à côté de moi, à chaque fois que je doute, à chaque fois que je suis en interaction, à chaque fois que je sais pas faire un choix, à chaque fois que je fais une erreur, à chaque fois que je me sens nul. Et parfois, j'en veux un petit peu à mes parents pour ça. Tu vois un culte à tes parents qui te font croire qu'ils seront toujours là, mais au final, tu te retrouves tout seul. C'est comme si tu prenais un abonnement pour une salle de sport et que le coach, il te dit juste allez, comme si tu souscris à un contrat obsèque et le jour de l'enterrement, on te file juste une pelle. Demerden zizich. On dit qu'on se construit des erreurs de nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bah, les miens auraient pu faire un petit effort, les feignasses. Bref, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait prendre le droit chemin. Moi je veux bien, mais c'est dans quelle direction? J'ai plutôt le sentiment d'être dans un labyrinthe, avec ses couloirs, ses fausses pistes. Et à chercher l'issue, à la fin je me rends compte que je tourne en rond. Et c'est moi qui alimente tout ça. Comme si je me plaignais d'être malade en bagnole alors que c'est moi qui conduis. Quand t'es petit, t'as plein de rêves, tu te fais plein de films. Et en définitive, tu te rends vite compte que la vie c'est une mauvaise surprise après une commande assez discount. Si la vie est une pièce de théâtre, moi j'ai l'impression d'être un comédien de stand-up. À chercher les réactions, susciter les rires, en refaisant inlassablement les mêmes sketchs, sur une scène où je suis désespérément seul.